Je vous salue ce matin au nom de Jésus. Nous bénissons le nom de notre Dieu, notre Père ce matin. Nous avons un texte dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous souhaitons encore la bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Avant de lire le texte, un mot de prière, que Dieu puisse nous donner vraiment la force ce matin. Notre Dieu, notre roi, tout puissant, devant ta parole, nous nous inclinons ce matin. Nous voulons que cette parole nous donne la croissance spirituelle dont chacun de nous a besoin aujourd'hui. Nous voulons que tu guides tout ce temps. Nous voulons que tu sois au contrôle pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de lire ce texte, je vais donner un petit secret à quelqu'un ce matin, un secret que je viens de découvrir, un secret que je viens de voir, de comprendre aujourd'hui. Dans Luc chapitre 8, verset 46, il y a une dame qui avait une perte de sang. Depuis combien d'années déjà? 12 ans. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert ce matin. Donc, je ne savais pas ça avant. Vous savez, avec Dieu, on ne finit pas d'apprendre. Avec Dieu aussi, on ne dit pas qu'on est arrivé. Chaque jour, on s'approche de lui. Chaque jour, on apprend. Voilà. Quand je me mets ici pour vous parler, ce n'est pas que je connais trop. Mais moi-même, je me mets aussi devant Dieu pour qu'il puisse me dire quelque chose pour vous. Donc, ce n'est pas des choses que je savais déjà et puis je viens vous donner. Non. Moi aussi, je suis apprenant comme vous. Donc, je suis devant vous, c'est une simple grâce. Je ne mérite rien, je ne connais rien. Voilà, vous et moi, on est pareils. Donc, dans ce truc de Luc 8, verset 46, non, ça, le texte, il reste. Mais je donne le secret ce matin. La dame, quand elle a touché Jésus, Jésus a dit quelque chose qui a attiré mon attention ce matin. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, qui m'a touché? Vous voyez? Et pourtant, est-ce qu'on pouvait compter le nombre de personnes autour de lui? On ne pouvait pas. Généralement, quand Jésus est accompagné par une foule, la foule là peut être soit 3000, soit 5000 personnes. Quand vous vous rappelez la multiplication des pains, il y a un nombre qui est donné là-bas. Donc souvent c'est 3000, souvent c'est 5000 personnes. Donc imaginez 3000, 5000 personnes autour d'un seul homme. C'est vrai, il était protégé par ses disciples, de gauche à droite, devant, derrière, plutôt au milieu. Mais qu'est-ce que Pierre peut faire devant 3000 personnes? Lui, ils vont prendre 3 gaillards, vont le soulever, le jeter dans l'eau là-bas. Donc, quand même, il y a des gens qui se faufilaient, qui arrivaient à toucher Jésus. Mais la dame qui avait la perte de sang, elle n'a pas touché Jésus comme les autres. Elle ne s'est pas approchée de Jésus comme les autres. Elle ne vient pas à l'église comme les autres. Amen. Amen. C'est la cause pour laquelle il y a eu une différence entre la manière dont elle a touché Jésus avec la manière dont les autres le touchent. C'est pourquoi Pierre se plaignait. Il dit, mais on est beaucoup. Nous tous, on te touche. Même moi, Pierre, c'est vrai, je dois avec un aujourd'hui, là même, j'étais touché. Maintenant, comment tu te dis, qui m'a touché? Frères et sœurs, il a touché, et puis il a touché. Ce matin, nous sommes nombreux dans cette salle. Mais il y a certains qui vont toucher Jésus, et il y a d'autres qui vont vraiment le toucher. Je veux que tu sois dans ce groupe de personnes qui vont vraiment toucher Jésus. On peut être beaucoup, être dans la même église, avoir le même pasteur,
mais les exaucements sont différents. Et pourtant, nous sommes dans la même église. On utilise les mêmes éléments, on a le même pasteur, on écoute la même chose, mais pourquoi les résultats sont différents? Parce que chacun a sa façon de toucher Jésus. Je veux que tu touches Jésus comme cette femme, elle a touché Jésus. Amen, non? Mais ça, ce n'était pas encore le secret. Le truc, c'est que quand elle a touché Jésus, comment Jésus a su que quelqu'un l'avait touché? Comment il a su? Parce que il y a une force qui est sortie de lui. On rentre dans le secret ce matin. Il y a une force qui est sortie de lui. Donc, je comprends par là que chaque fois que Jésus fait une opération, il y a une force qui sort de lui. Vous allez remarquer que juste après le passage de la dame là, il va encore dans une famille où là-bas il y a eu un décès. Une fille, la fille de Jairus qui était morte. Mais quand elle va se réveiller, peut-être qu'ils n'ont pas dit, mais c'est encore une force qui se dégage de Jésus. Quand vous venez voir aussi l'homme de Dieu, pour tous vos sujets, pour tous vos problèmes, c'est une force qui se dégage de lui. Vous aussi, ça vous devez le savoir, quand tu viens ici, tu mets les pieds ici, que tu es avec le Dieu de Papa Florian, tu es avec le chemin du ciel, il y a une force qui est en toi. Amen. Il y a une force qui est en toi. Et cette force qui est en vous, chaque fois que tu es en face d'un combat, chaque fois que tu es en face d'une situation, la force la sort de toi. Maintenant, ce qui fait qu'après le combat, tu ne te retrouves pas, c'est que quand la force sort de toi, tu ne trouves pas un moyen pour renouveler cette force-là. C'est ça qui est le problème. Regardons dans Ésaïe, rapidement, on va voir Ésaïe, et on va revenir. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est le dernier verset même du chapitre 1. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. À quel moment on parle du renouvellement? C'est quand quelque chose est sorti de toi. Donc, chaque fois que tu es en face d'un combat, je te dis ce matin qu'il y a une force qui sort de toi. Chaque fois que tu es en face d'un ennemi, quand tu livres bataille, il y a une force qui sort de toi. Maintenant, cette force-là, Isaïe te donne un secret pour la renouveler. Il faut te confier à l'Éternel. Amen. Donc, pour te confier à l'Éternel, c'est simplement t'approcher de lui. C'est simplement, dans la prière, lui dire, Éternel, renouvelle-moi. Donne-moi encore la force. Amen. Donc, désormais, il ne faut plus marcher comme cela, vite. Mais il faut marcher avec des forces qui sont renouvelées en toi. Amen. Il y a une chose aussi qui peut faire sortir la force de toi. Quand tu es en face d'une situation où, par exemple, tu ne dois pas broncher, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas répliquer, tu ne dois pas faire palabre, ou tu ne dois pas insulter. Quand tu fais le contraire, c'est-à-dire quand tu insultes, quand tu fais palabre, la force là sort de toi. Amen. Donc je t'en supplie, quand tu sais que tu as fait palabre hier, rentre dans ta chambre, demander pardon à Dieu. Le simple fait de demander pardon à Dieu, ça va renouveler ta force. Maintenant, toi qui ne parles pas à ton frère, à ta soeur depuis longtemps, c'est-à-dire ça fait longtemps si tu es vide, force n'est pas encore en toi. Le jour où tu vas te réconcilier, la force ça va revenir. Amen. Donc tu as besoin de cette force-là. Amen, non? Amen. Donc c'était le petit secret. Chaque fois que tu es en face d'un combat, si tu as gagné ce combat, il faut chercher un moyen pour te renouveler encore, parce que le diable ne baisse jamais les bras. Il va chercher encore un autre moyen pour essayer de t'atteindre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc pour revenir à notre test,
Éphésiens 2, verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Aujourd'hui, si tu avais des difficultés à te marier, qu'aujourd'hui Dieu t'a fait la faveur de te marier, c'est une grâce pour toi. Amen. Amen. Mais plus encore, il va te faire la grâce de conserver ton mariage. Parce qu'une chose, c'est d'avoir la délivrance, mais une autre chose, c'est de la conserver. Et souvent, conserver, c'est plus difficile même qu'avoir. Amen. Amen. C'est facile de monter les échelons pour arriver au sommet. Mais pour rester au sommet là-bas, là, c'est un combat. Amen. Amen. Tu peux peut-être tricher pour arriver en haut. Tu peux mentir pour arriver en haut. Voler pour arriver en haut. Mais si tu ne mérites pas en haut, tu vas redescendre. Sans t'en rendre compte. Donc une chose c'est d'avoir la guérison. Une chose c'est d'avoir le voyage. Une chose c'est d'avoir le mariage. Une chose c'est d'avoir la délivrance. Mais une autre chose, il faut conserver ce que tu as eu. Et Dieu va faire la grâce à quelqu'un ce matin de conserver tout ce que Dieu t'a donné. Tu vas conserver tout ce qu'il va te donner pour 2017. Amen. Je viens dire à quelqu'un que 2017 c'est l'année du repositionnement. Amen. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que les nombreux messages que j'entends de gauche à droite, dans tous ces messages, je vois qu'on parle de vêtements. Vêtements. Des gens, c'est-à-dire que tu es déjà habillé, mais on te donne encore un vêtement. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est pour te repositionner. Amen. Amen. Donc si tu es là, tu as fait un songe, ou tu as reçu un vêtement, frère et soeur, c'est un repositionnement que tu as reçu. Amen. Amen. Donc tu es repositionné pour 2017. C'est un nouveau départ. Tu as de nouvelles armes, de nouvelles forces. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. Mais par le moyen de la foi. Vous voyez que chaque fois, on parle de foi. Dieu lui dit que vous ne pouvez pas lui être agréable si vous n'avez pas la foi. Amen. Amen. Mais la foi là, ça quitte où? La foi là, on fait comment? La foi, c'est tout simple. Vous ne pouvez pas fabriquer la foi pour mettre dans votre cœur. Vous ne pouvez pas créer la foi pour mettre dans votre cœur. Je vais te dire ce matin que la foi, c'est Dieu qui donne. Pourquoi? Parce que d'abord la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là vient d'où? Donc la foi qui était où en ce moment-là? Dans la parole de Dieu. La foi ne vient pas d'un homme. Une église ne peut pas te donner la foi. Un ministère ne peut pas te donner la foi. Un homme de Dieu ne peut pas te donner la foi. Toi-même, tu ne peux pas te donner la foi. Parce que ce que les gens appellent foi, en réalité, ce n'est pas foi, c'est croyance. Ce que les gens appellent foi, en réalité, ce n'est pas la foi, c'est croyance. C'est-à-dire, ils croient que Dieu a créé le ciel et la terre. Ils croient, mais la foi est encore différente. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la définition de la foi, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Elle n'est pas seulement une assurance, frères et sœurs, mais on dit ferme. Vous, quand quelque chose est fermé là, vous savez ce que ça veut dire. Quand tu dois aller te coucher la nuit, quand tu fermes ta porte là, est-ce que tu laisses l'occasion au volet d'entrer? Tu t'assures que vraiment tout est bien coincé. Il y a déjà des portes là. Il y a la clé d'abord dessus. Après, il n'y a pas encore crochet. Après, cadenas. Après, on met encore. On met chaîne. Il y a des chaînes en main là. C'est-à-dire que quand tu vas entrer dedans, on est attrapé. Après, encore, il met un rideau. Quand il y a un rideau, c'est un rideau, là, il fait 5, je ne sais pas combien de kilos. Amen, non? Avant que tu vas partir dormir, ça, c'est ce dont tu te rassures d'abord. C'est comme cela que la foi se présente. C'est-à-dire que ce que vous appelez foi là, regardez ça bien. Si tu vois un trou dedans, ce n'est pas la foi. Si tu vois que c'est percé, ce n'est pas la foi.
Si tu vois que c'est mélangé à la peur, ce n'est pas la foi. La foi ne se mélange jamais à la peur. Là où il y a la foi, il n'y a jamais la peur. Tu as peur d'aller au village et tu dis que tu as la foi. C'est quel genre de foi ça? C'est quelle qualité de foi? Tu as peur de dormir dans le noir, tu dis j'ai la foi. Amen. Je vous en supplie. Il faut revoir ta foi là. Il faut revoir ça. Sinon, demande à Dieu, il va te donner. Parce qu'en chaque enfant de Dieu véritable, Dieu a mis une mesure de foi. Ce n'est pas toi-même qui as trafiqué. On ne trafique pas. On ne trafique pas. Amen. Amen. Que Dieu te donne cette foi véritable. Amen. Il n'y a pas de doute dedans. Il n'y a pas la peur dedans. On ne tremble pas dedans. Tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu. Tu sais que Dieu va faire ou Dieu ne va pas faire. Il n'y a pas fait de mais dedans. Vous voyez, Abraham, c'est un homme qui est bien. Parce que la Bible dit que quand Dieu lui a promis un enfant, il n'a pas regardé son corps qui était épuisé. Il n'a pas considéré l'âge de sa femme. Il a écouté, il a dit à Dieu qu'il croit que Dieu va faire. Amen. Amen. Mais si toi, Dieu te dit que je vais faire pour toi, et puis tu dis, mais je suis vieux, ma femme est vieille, c'est pas possible. Mais effectivement, aux hommes, cela n'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Et la Bible dit encore, pour continuer la lecture, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. De Dieu. Amen. Amen. Le texte là, si on le prend dans son contexte avant d'aller au-delà là. Ici, on parle du paradis. On parle de ceux qui vont aller au paradis. Dieu te dit ce matin que vous qui irez au paradis là, c'est une grâce pour vous. C'est une grâce pour qui? Pour nous. Satan dit c'est une grâce, ça veut dire quoi? Oui, cadeau, puis ça veut dire quoi encore? On ne mérite pas. On ne mérite pas. C'est-à-dire, si tu veux là, il y a quelque chose que peut-être qui nous trompe. Tu vas te dire que tu n'as jamais tué. Tu n'as jamais volé. Tu n'as jamais. Amen. Non? Mais ce n'est pas jamais là qui fait de toi un pécheur. Ce qui fait que tu es pécheur là, c'est parce que tes premiers parents, Adam et Ève, ont péché contre Dieu. Maintenant, comme tu es de leur lignée, c'est-à-dire que tu es venu après eux, tu es leur enfant, le sang qui est en eux là, c'est ça qui est en toi aussi. Donc, je ne sais pas comment il y a ce français là. C'est-à-dire avant même que tu ne viennes sur la terre, tu es déjà pécheur. Il faut comprendre ça comme ça. C'est-à-dire que tu es l'enfant de ta maman, mais tu es pécheur quand même. Amen, non? C'est quand le deuxième Adam décide de faire couler son sang en toi, il enlève le sang du premier Adam là, et puis maintenant tu deviens pur. Donc, ce n'est pas les gestes que tu fais là qui font qu'on dit que tu es un pécheur, non. Tu es pécheur d'abord parce que tes premiers parents Adam et Ève ont le sang qui coulait en toi, jusqu'à ce que tu rencontres Jésus. Deuxième Adam, il a balayé, c'est-à-dire que, comment on appelle ça pour ceux qui ont diabète là, et pas diabète, insuffisance rénale là. Il a fait une dialyse dans ton corps. Ils ont levé l'ancien sang là, et puis ils ont mis un nouveau sang en toi. Amen. Amen. Et il dit qu'à cause de ce nouveau sang, le paradis est pour toi. Amen. Donc tu ne vas pas dire que tu as fait quelque chose pour aller au paradis. J'ai dit, si tu veux la marche renversée, marche retournée, soit sorcier, soit sorcière, si tu dis que tu vas au paradis, tu vas au paradis. Amen. Sinon, parmi vous, s'il n'y a pas un qui est plus sorcier que l'apôtre Paul, il n'y en a pas. Lui, il rentre dans l'église et puis il tue les gens. Au sorcier, il tue en esprit, non? Lui, il tue physiquement. C'est lui qui rentre dans l'église, si tu confesses Jésus, il te tue. Prenez l'histoire de l'apôtre Paul, vous allez voir. Mais quand l'heure de Dieu a sonné pour lui, il partait encore tuer sur la route là. Il y a une lumière qui est descendue sur lui. Dieu l'a pris. Brigand la croix, il a fait quel jeûne? Il a fait quelle prière? Il priait 10 où? Est-ce qu'il s'est baptisé?
Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle Saint-Esprit? Attends, il est où? Au paradis. C'est Dieu qui décide. Il dit que ce n'est. Il dit, continuons, et cela. Après le moyen de la foi, oui, et cela. Et cela ne vient pas. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Amen. Amen. C'est un don de Dieu. Vous savez, les choses qu'on explique ici, là, si tu ne comprends pas tout, là, c'est Dieu qui ne veut pas que tu comprennes. Il ne faut pas chercher ailleurs. Est-ce qu'il y a Dieu quelque chose d'impossible? Non. S'il veut que tu comprennes, est-ce que toi tu as dit que tu ne comprends pas? Dieu, là, quand il veut faire quelque chose, là, toi, ta volonté, ça compte plus devant lui. Prenez l'histoire de Jonas. Il a envoyé Jonas quelque part, il va. Jonas dit, il est censé se cacher dans le bateau. Dieu n'est pas allé le trouver là-bas. Et pourtant, on est beaucoup sur la terre comme ça. Peut-être que Jonas peut dire à Dieu, mais on est beaucoup. Il faut prendre une autre. Va à Pop, il y a beaucoup de gens là-bas. Amen. Dieu dit, mon ami, c'est toi aujourd'hui. Et puis c'est toi. Donc, sors du bateau là. Tu vas partir. Donc, et puis Dieu a arrêté devant le bateau là. Dieu attend Jonas va sortir. Alors que Dieu peut fabriquer. C'est lui-même qui a dit que si vous ne m'adorez pas, il va susciter des pierres, n'est-ce pas? Donc, il pouvait laisser Jonas aller susciter des pierres pour aller où il veut. C'est peut-être même Jonas lui l'appelait ses versets. Mais n'est-ce pas toi qui as dit que si on ne veut pas t'adorer, tu vas susciter des pierres? Suscite une pierre aujourd'hui à ma place. C'est toi aujourd'hui. Donc, quand la volonté de Dieu est sur toi là, tu veux pas, c'est ce qui va s'accomplir pour toi. Amen. Non? Donc, ce matin, tout est grâce. Laisse-toi conduire par Dieu simplement. Il va t'emmener là où coule le lait et le miel. Donc c'est un don. Le mariage que tu vas recevoir, c'est un don de Dieu. L'argent que tu vas recevoir, c'est un don de Dieu. Même 2017 là, c'est un don de Dieu. Amen. Donc quand tu comprends toutes ces choses-là, franchement, tu n'as pas peur. Tu ne crains rien. Parce que si tu sais que c'est ton Dieu qui contrôle tout, oh, je ne crains rien. S'il veut que je vois 2017 là, je vais voir. Les gens pensent que c'est parce qu'ils ont prié jusqu'à ils sortent de la 2017. Et c'est pas vrai d'être. Amen. L'habitat de la Bible là, vous ne priez pas qu'elle. Elle là, elle prie que vous-même. Et puis elle encore là, elle fait des dons de charité entre elles, c'est pas possible. Mais quand même, elle est morte. Amen. Non? C'est après quand Pierre est venu, il a trouvé que c'est pas bien. Deux ont fait un remplacement, c'est-à-dire ils ont donné quelqu'un qui est parti à la place de Tabitha, mais non, on ne nous a pas dit ça. C'est-à-dire dans l'église, il y a des gens qui ne payent pas de dîme. Il ne faut pas offrande. Donc Pierre arrive à Dieu, il regarde Conan qui est là-bas, lui ne paye pas de dîme. C'est Tabitha qui paye dîme, tu l'as pris. Il faut faire changement. Quelques temps après, Conan est parti, Tabitha est revenu. Donc vous qui ne payez pas de dîme, on va vous échanger maintenant. Vous qui ne faites pas offrande, on va vous échanger. Toi qui t'arrêtes devant le porte des voisins, le jour que l'autre te voit, il va t'échanger contre quelqu'un qui ne s'arrête pas devant le porte des voisins. Amen. Donc que Dieu nous bénisse ce matin. Vous voyez ce test-là, c'est mon merveilleux test. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Et ça ne vient pas de moi. Il a dit pourquoi il a dit ça? Il dit ce n'est point par les œuvres que. Ce n'est point par les œuvres. Afin que quoi? Personne ne se glorifie. Vous voyez, donc ça veut dire que quand on sera là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui dit non, il y a tout qui grave pour arriver ici. Tu n'as rien que tu restes. C'est parce que Dieu voulait que tu rentres là-bas que tu es rentré. Sinon, tu n'as rien fait. J'ai trop gêné, j'ai trop prié, enfin. C'est pas ta prière qui t'a amené là-bas. C'est Dieu qui voulait que tu sois là-bas. Donc, frères et sœurs, si Dieu veut que 2017 soit pour toi, je me répète, si Dieu veut que 2017 soit pour toi, déjà même avant même de dire le reste là, arrête de faire des efforts là. Quand tu mets pied ici, quand tu as mis pied ici là, information que tu as reçue pour mettre pied ici là, tu n'as pas payé 5 francs pour avoir l'information. Amen. Amen. Pour que tu sois ici là, tu n'as pas lutté. Tu étais là comme si les informations étaient tombées dans tes oreilles. Tu penses que qui a soufflé le vent là avec tes oreilles? C'est Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que tu as fait pour mériter ça. C'est dans son bon vouloir, son bon plaisir. Il dit qu'il faut que mon enfant qui est en Europe entende cette nouvelle. Il faut que ma fille qui est à Benjerville entende la nouvelle. Et puis, la nouvelle est venue chez toi.
Donc je t'en supplie, quand nous venons arriver chez toi, là, il faut écouter la voix de Dieu, il faut laisser ça. Souvent quand vous venez, puis l'homme de Dieu vous reçoit de la manière la plus simple, vous trouvez que c'est trop simple. Est-ce que ça là, je vais avoir la solution? Ici on appelle ça sans effort. C'est comme ça qu'on appelle ici. Et de la manière qu'on appelle ici sans effort là, il faut que les enfants d'ici aussi soient sans effort. Mais pourquoi encore tu veux te mettre dans des complications qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de cœur? Sans effort t'accompagne aujourd'hui. Donc 2017, si Dieu dit que c'est pour toi, sans effort, tu vas avoir 2017. Les 12 mois de l'année seront pour toi. Simplement parce que c'est Dieu qui a décidé. Donc tu peux déjà dire à Dieu, décide pour moi. Seigneur, pense à moi. Je suis là. J'aime la prière de ce monsieur lépreux. Il a regardé Jésus. Pendant que tous les autres disent, Seigneur, Seigneur, nous voici. Il dit, si tu veux là, tu peux me remplir. Il dit, si tu veux, il n'a pas dit à Jésus, si tu peux. Il dit, si toi tu veux seulement. Jésus le regarde jusqu'en. Il dit, donc toi tu as reçu la révélation à retard alors. Donc tu sais que c'est quand il veut que ça se passe. C'est quand Dieu veut que ça se passe. Sinon c'est pas quand vous voulez. Même la prière là, vous voyez, quand Dieu veut que toi tu demandes quelque chose et qu'il veut que tu pries pour lui demander la chose là, c'est lui-même qui te met dans une position de prière. Oh, vraiment, il essaie d'aggraver les choses. Amen. Il dit, depuis là, on chauffé pour toi, tu es levé en train de prier. Tu as pensé que tu as eu envie, c'est pas toi. Quand Dieu veut, je pense que j'ai vu ça quelque part ici. Et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par nous, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que il a fait d'avance. Quand il dit la fait d'avance, ça veut dire quoi? C'est qu'il a fait la déposer pour que tu viennes tomber dedans. Toi, tu ne connais pas, tu penses que c'est toi-même. C'est Dieu qui t'a poussé dedans, mon frère, ma soeur. Amen. Sinon, comme vous voyez, j'ai déjà fini, quand vous voyez un homme comme Pharaon, là, il pense que c'est lui-même, c'est de lui-même, c'est levé pour poursuivre les enfants d'Israël. Il les a laissés partir, non? Il dit, bon, allez-y. Maintenant, lui-même encore les laissé partir. Il voit qu'il se lève encore pour les poursuivre. Alors que c'est Dieu qui est en train de faire ça, pour aller les jeter dans la mer rouge. Non, que Dieu rende encore des ennemis pour aller se jeter dans la mer. Amen. Il est capable de faire ça. Amen. Mais quand tu connais tous ces secrets-là, pourquoi tu as peur même? Tu crées quoi? Dieu est là. Je veux qu'il te montre, il ne faut pas te montrer tout son corps, il ne faut pas te montrer son petit doigt là seulement. Amen. Parce que Jésus a dit aux gens, si c'est avec le doigt de Dieu que j'ai fait tous ces miracles, c'est que le royaume des cieux est venu vers vous. Je veux que tu vois ce petit doigt là. Il faut voir ça. Que tu dormes une nuit et puis tu vois le doigt de Dieu. Si tu n'étais pas arrivé avec Christ cardiaque spirituel, c'est que ce n'est pas moi. Petit doigt de Dieu, tu ne vas plus avoir peur encore dans ta vie. Et ce Dieu, il est dans cette salle. Amen. 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 Il est devant toi. Il t'accompagne à la maison. Amen. Ne crée même pas envoûtement dans la nourriture. Amen. Parce qu'il y a une sorcière qui a dit que quand le sang de Jésus est dans la nourriture, là, il ne peut pas envoûter la nourriture. Là. Maintenant, toi-même, tu bois sang de Jésus là-même. Ou nourriture descend à toi, tu as déjà mis sang de Jésus, ça, et puis nourriture là va trouver ça là-bas. Poisson là, ça va retourner chez qui? La personne. Donc je vous en supplie, laissez-le vous attaquer. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus dire bon, attaquez-moi. Je suis là. Quand balle vient, ça fait ressource 1 là. Quand il dit attaquez-moi, c'est un piège. C'est un piège. Parce que tu as le sang de Jésus. Amen. Amen, non? Amen. Donc je remercie le Seigneur parce que tout est grâce pour moi ce matin. Amen. Le paradis c'est une grâce pour moi. 2017 c'est une grâce pour moi. Amen. Et s'il veut, je peux posséder. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.